Bienvenue dans la boîte magique. Le rendez-vous des curieux, des passionnés d'histoire qui sortent de l'ordinaire. Êtes-vous bien installés? Parfait. On parle souvent de la peur qu'auraient inspiré les dinosaures s'ils avaient survécu. Et si je vous parlais de créatures encore plus imposantes, plus féroces, plus cauchemardesques? Des monstres marins, des bestioles de vos pires cauchemars. Voici des animaux encore plus effrayants que les dinosaures. Numéro 10. Dincléosteux, le poisson blindé. Parmi les créatures les plus terrifiantes ayant jamais existé, certaines vivaient dans l'eau. Le dincléosteux est un parfait exemple. Ce poisson redoutable vivait durant le Dévonien supérieur, il y a 370 à 360 millions d'années. On l'appelle l'âge des poissons. Le dincléosteux mesurait entre 8 et 10 mètres de long. Une allure de requin, une tête blindée, un visage qu'on n'oublie pas. Pas de dents à proprement parler, mais deux lames osseuses capables de broyer n'importe quoi. Poissons, requins, et même ses propres congénères, il ne faisait pas de détails. Ses mâchoires, en perpétuelle croissance, se frottaient l'une contre l'autre, de vraies cisailles auto-affûtées. Une force de morsure de 3600 kg par centimètre carré. Un lion, c'est 300 kg par centimètre carré. Le point faible de ce monstre, sa gourmandise. Il souffrait souvent d'indigestion. On retrouve des fossiles accompagnés de restes à moitié digérés. Heureusement pour nous, il a disparu. Numéro 9. Hélicoprion, le requin à la scie circulaire. Si l'idée de croiser un dincléosteux vous effraie, attendez de découvrir l'hélicoprion. Un poisson de 6 à 8 mètres de long, un cauchemar qui vivait il y a 270 millions d'années, un des plus grands mystères de la paléontologie. Tout a commencé avec la découverte d'étranges fossiles en spirale. Le géologue Karpinski baptisa la créature hélicoprion. Il pensait que cet appendice étrange n'était fixé sur le museau comme un serpentin de fait enroulé en permanence. Pendant plus d'un siècle, les paléontologues se sont creusé la tête. Certains ont imaginé des spirales de dents sur le museau, les nageoires, la gorge. En 2013, une étude a enfin révélé la vérité. La spirale dentée occupait toute la mâchoire inférieure, une sorte de scie circulaire vivante, avec de nouvelles dents se formant continuellement à l'arrière. Pas de dents supérieures, ou presque. L'hélicoprion sciait littéralement ses proies en refermant sa mâchoire. Le plus grand spécimen jamais trouvé avait une mâchoire de 60 cm de large. Un tueur à la scie circulaire qui s'est heureusement éteint il y a 225 millions d'années. Numéro 8. Les oiseaux terreurs, des prédateurs à plumes. Les scientifiques les ont surnommés oiseaux terreurs. Ça vous donne une idée de la dangerosité de ces créatures. Après la disparition des dinosaures, l'oiseau terreur est devenu le prédateur dominant en Amérique du Sud pendant 60 millions d'années. Jusqu'à 3 mètres de haut, des pattes de T-Rex, un bec crochu, un bec capable de sectionner la moelle épinière d'un cheval d'un seul coup. Leur règne a commencé quand l'Amérique du Sud était encore une île. Alors que les tigres à dents de sabre et les loups dominaient ailleurs, ici, les oiseaux terreurs régnaient en maître sur des herbivores paisibles. Rapides, équipés d'un bec comme une pioche, ils fracassaient le crâne de leur proie. Leurs têtes osseuses, de vrais attendrisseurs de viande. Leurs pattes griffues, des armes redoutables. 17 espèces se sont succédées avant leur extinction, il y a 2,5 millions d'années. Numéro 7. Platyblodon, l'éléphant à la pelle à tarte. Comment rendre un éléphant effrayant? Il suffit simplement de remplacer sa trompe par une pelle à tarte géante. Cette créature, le platyblodon, a vécu il y a 8 à 20 millions d'années. Un ancêtre de l'éléphant avec une mâchoire inférieure improbable. Une sorte de pelle à tarte constituée de 2 incisives élargies. On a longtemps cru qu'il s'en servait pour creuser et draguer la végétation aquatique. Une autre hypothèse suggère que ces incisives servaient aussi de faux pour la végétation terrestre. Il broutait dans les prairies d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Nord. Il attrapait les branches avec sa trompe et les coupait avec ses incisives. Heureusement pour nous, ces drôles d'éléphants mouraient parfois en groupe près des rivières. Des endroits parfaits pour une bonne fossilisation. Numéro 6. Andrewsarchus, un loup géant. Un animal nommé Andrew, plus terrifiant qu'un dinosaure? Incroyable mais vrai. Aucun squelette complet d'Andrewsarchus n'a été retrouvé. Juste un crâne, découvert en Mongolie. Un crâne de presque 1 mètre de long. Le chef de l'expédition l'a baptisé Andrewsarchus mongoliensis, en son propre honneur. C'est le seul spécimen connu de cette espèce ayant vécu en Asie il y a 45 à 36 millions d'années. Les paléontologues ont imaginé le reste du corps. Un monstre de 5 mètres de long, 1,80 mètres de haut. Un loup géant, massif, avec des dents capables de broyer des os. Un poids estimé entre 800 et 1000 kg.
Le plus grand mammifère carnivore terrestre ayant jamais vécu. Curieusement, il serait plus proche des hippopotames et des baleines que des loups. Prédateur actif ou charognard surdimensionné? Le mystère demeure. Numéro 5. Titanoboa, le boa constrictor XXL. Si les serpents vous font peur, vous allez frissonner. Il y a 60 millions d'années, en Colombie, vivait le plus grand serpent de tous les temps. Le Titanoboa. 15 mètres de long, plus de 1100 kilos. 10 fois plus lourd qu'un anaconda actuel. Il n'a pas connu les dinosaures, mais régnait sur une jungle marécageuse immense et chaude. Le Titanoboa défiait les lois de la physique. Sa taille gigantesque s'explique probablement par le fait qu'il passait beaucoup de temps dans l'eau. Un peu comme un anaconda, mais avec une apparence de boa constrictor. Un prédateur en embuscade, à la force colossale. Il se cachait et étouffait ses proies, tortues géantes, crocodiles. On ignore pourquoi et comment il a disparu. Mais heureusement pour nous, il n'est plus là. Numéro 4. Jaeklopterus, le scorpion de mer XXL. Scorpion. De mer. Géant. 3 mots qui font froid dans le dos. Rassurez-vous, la plupart des euryptérides, ou scorpions de mer, étaient petits, sauf le cauchemardesque Jaeklopterus. 2,5 mètres de long, le plus grand arthropode connu. Il vivait il y a 460 millions d'années. Un corps segmenté, des pattes en forme de rame pour nager vite et d'énormes pinces à ressort pour attraper ses proies. Une pince fossilisée mesurait à elle seule 46 cm. Imaginez ce monstre vous attraper et vous broyer le crâne. L'extinction permienne, il y a 252 millions d'années, a heureusement mis fin à leur règne. Numéro 3. Phobromi pattersoni, un rat de la taille d'une vache. Vous trouvez les rats dégoûtants? Alors, imaginez un rat de 3 mètres de long, avec une queue de 1,5 m. Phobromi pattersoni, le plus gros rongeur de tous les temps. 800 kg, la taille d'un bison. Des restes ont été trouvés en Amérique du Sud. Même s'il est un lointain cousin du cochon d'Inde, il ressemblait plutôt à un capybara géant. Il se reposait sur ses hanches pour se nourrir, cueillant des plantes avec ses petites pattes avant. Des incisives de 30 cm, capables de causer de gros dégâts. Heureusement pour nous, il a disparu il y a 8 millions d'années. Numéro 2. Hallucigenia, le ver qui sortait d'un mauvais trip. Les paléontologues ont parfois du mal à comprendre à quoi ressemblait un animal disparu. Mais le cas d'Hallucigenia a été particulièrement ardu. 50 ans d'études pour comprendre où était sa tête. En 1977, un paléontologue découvre un étrange fossile dans les Rocheuses canadiennes. Un ver d'un peu plus d'1 centimètre, avec des épines et des tentacules. Il le nomme Hallucigenia. Tellement il est bizarre, on aurait dit une hallucination. En 1991, on a enfin compris. Les tentacules étaient en fait ses pattes, et les épines, sur son dos, servaient de défense. En 2015, on a enfin localisé sa tête avec ses yeux et son sourire dedans. Un petit ver, mais vraiment bizarre. Numéro 1. Arthropleura, le mille-pattes cauchemardesque. Les insectes vous dérangent? Alors, imaginez un mille-pattes de 2,6 mètres de long. Arthropleura, le plus grand invertébré terrestre de tous les temps. Il a vécu durant le Carbonifère supérieur, il y a 359 à 299 millions d'années. Probablement herbivore, mais quand même terrifiant. Des traces fossilisées montrent qu'il se déplaçait rapidement avec ses centaines de pattes ondulants en rythme. Il pouvait sûrement se dresser et vous regarder droit dans les yeux. Un vrai cauchemar. Ils ont disparu à la fin du Carbonifère, quand le climat est devenu plus sec. La forte concentration d'oxygène de l'époque, environ 30%, explique peut-être leur taille gigantesque. Une bonne raison de s'inquiéter du changement climatique, non? Bonus, Mosasaurus, le lézard des mers. Vous l'avez peut-être vu dans Jurassic World. Mais le Mosasaurus n'est pas un dinosaure. Plutôt un cousin des serpents et des varans. Un carnivore à sang chaud qui nageait dans les mers il y a 80 à 66 millions d'années. 14 à 15 mètres de long, 5 tonnes et demie. Plus grand qu'un bus, plus lourd que 2 rhinocéros. Et contrairement à ce que montre le film, il avait bien 2 rangées de dents à l'intérieur de sa gueule. Comme les serpents actuels. Des crocs pour agripper et avaler ses proies sous l'eau. Peut-être même une langue fourchue, comme les varans. Un prédateur redoutable qui mangeait de tout. Poissons, tortues, oiseaux de mer, et même d'autres reptiles marins. On a retrouvé des fossiles sur tous les continents. Le prédateur marin dominant du Crétacé, avant d'être balayé par la même extinction que les dinosaures. Alors, quelle créature vous a le plus impressionné? Laquelle aimeriez-vous, ou pas croiser? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la boîte magique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite pour de nouvelles histoires extraordinaires.